Maëlys de Kerangal est un auteur de romans français dont nous avons choisi le nom pour l'une des classes du collège, car elle a vécu au Havre, ville qu'elle mentionne d'ailleurs souvent dans ses œuvres. Lors d'un entretien qu'elle a donné sur France Culture en 2017, Maëlys de Kerangal dit « Je pense que je n'ai pu écrire que parce que j'ai lu. Si je ne lis plus, j'écris moins ou je n'écris pas. Tout se passe ensemble. » Nous allons à présent découvrir sa biographie. Maëlys de Kerangal est née le 16 juin 1967 à Toulon, dans une famille bretonne de capitaines au long cours, dans la marine marchande. Elle passe son enfance au Havre, entre en classe préparatoire au lycée Jeanne d'Arc à Rouen, avant de faire des études à Paris, des études d'histoire, de philosophie et d'ethnologie. Elle travaille ensuite dans l'édition, d'abord chez Gallimard, où elle publie des guides de voyage. Elle fait ensuite 2 séjours aux États-Unis, notamment dans le Colorado en 1997, puis elle crée les éditions jeunesse du Baron Perché en 2004, et aujourd'hui, elle vit et travaille à Paris. Maëlys de Kerangal est très attachée à la ville du Havre où elle a grandi. Elle dit notamment de cette ville « C'est une ville dont la beauté se discute, mais qui ne ressemble à aucune autre, qui a du tempérament. Au-delà des traces autobiographiques qu'elle active, Le Havre me rappelle toujours qu'une ville, c'est d'abord une géographie. Un ciel, large et mobile, ici, agité. Un climat, le vent, la bruine. Une lumière, variable, transitoire, tous les gris possibles, et le doré. Un relief, rivage et horizon, cap de la Hève, estuaire et fleuve. Et enfin une matière de ville, le béton. Une autre chose essentielle, Le Havre a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Se joue alors ici un certain rapport au passé et à la mémoire, à ce qui a sédimenté dans l'espace, à ce qui a disparu dans le temps. Attachons-nous à présent à étudier sa bibliographie. En l'an 2000, Maëlys de Kerangal publie son premier roman qui s'intitule « Je marche sous un ciel de traîne ». Elle y raconte comment une panne de voiture fait échouer un jeune homme à Ribérac, une petite bourgade du sud-ouest de la France. Il va y découvrir un lourd secret lié à la Seconde Guerre mondiale. Puis en 2003, elle publie La vie voyageuse. Dans ce roman, Ariane, la trentaine, travaille pour une revue généalogique. Elle y enquête sur les origines d'autrui, jusqu'au jour où sa tante la charge de retrouver son amour de jeunesse. Un autre roman auquel je suis très attachée s'intitule Dans les rapides. C'est une fiction en hommage aux chanteuses Blondie et Kate Bush. Cela se passe au Havre en 1978 et l'histoire relate le récit de 3 amies, Lise, Nina et Marie, dont la vie quotidienne se passe entre le lycée, les garçons et l'aviron. Et un dimanche de pluie, alors qu'elles font du stop, elles découvrent dans la voiture la voix de Debbie Harry, la chanteuse du groupe Blondie. Debbie Harry va devenir leur modèle, jusqu'au jour où Nina découvre une autre voix d'une autre grande chanteuse, Kate Bush, ce qui va fissurer le trio. En 2008 paraît Corniche Kennedy, roman dont Dominique Cabrera sort une adaptation cinématographique en 2017. Cela se passe à Marseille, sur la Corniche Kennedy, où un groupe d'adolescents âgés de 13 à 18 ans se retrouve tous les soirs. Tout d'abord, ils se baignent, puis s'enchaînent des plongeons depuis un promontoire qui se trouve de plus en plus haut. En 2010 paraît Naissance d'un pont. C'est l'histoire d'un chantier titanesque en Californie, le chantier de la construction d'un pont. Ce roman a remporté le prix Médicis et une adaptation cinématographique est en train d'être tournée. En 2012 paraît Tangente vers l'Est. C'est le récit d'une double fuite le long des rails du Transsibérien, ce train qui parcourt toute la Russie. En 2013 paraît Réparer les vivants, roman dont une adaptation cinématographique est sortie en 2016. L'histoire se déroule au Havre, lorsque un matin, Simon, un jeune de 19 ans, est victime d'un accident de van après une session de surf avec ses amis à la plage. Simon souffre alors d'un traumatisme crânien grave qui le plonge dans un coma profond. Il est admis en réanimation à l'hôpital Jacques Monod. Le médecin annonce alors à la mère de Simon que ses lésions sont irréversibles et Thomas, un infirmier, doit convaincre les parents d'accepter le don d'organes. Enfin, en 2014, Maëlys de Kerangal publie À ce stade de la nuit, roman dans lequel une jeune femme entend un soir à la radio ce drame méditerranéen qui est le naufrage de Lampedusa, le naufrage d'un bateau de migrants.